Comme des millions de spectateurs, j'ai dévoré la première saison de Catastrophe. Suite aux terribles révélations du dernier épisode, je me devais d'en savoir plus sur cette série, dont la fin, c'est le cas de le dire, m'avait laissé sur ma faim. Je découvrais alors, avec stupéfaction, que le scénario de Catastrophe était en fait l'adaptation du court-métrage d'un obscur collectif français. Malgré ses évidents défauts techniques, ce court-métrage avait attiré l'attention des producteurs d'Hollywood. Il était difficile de croire que la série qui m'avait tant bouleversé trouvait son origine dans ce gribouillis papier-mâché. Ce collectif semblait avoir totalement disparu. Il ne restait plus sur internet qu'un premier film, La Mort, étrange faux documentaire immature et torturé sur le décès présumé d'un de leurs amis. Qui étaient donc les membres de cet énigmatique collectif dont l'œuvre ne cessait de me surprendre ? Lorsque j'ai contacté la production de la série, tout ce que j'ai réussi à obtenir, c'était l'adresse mail de Robin, le seul membre du projet d'origine à avoir participé à l'élaboration de la série. Après de rapides échanges, il avait accepté de me rencontrer. Il était actuellement en France, à Nantes, où il préparait l'adaptation 3D de Catastrophe. J'ai aussitôt pris l'avion en direction de ce pays où j'avais grandi et que je n'avais pas revu depuis plusieurs années. Je n'imaginais pas qu'en remontant aux origines de Catastrophe, la série événement récompensée de 14 Emmy Awards, je plongerais dans un mystère aussi profond que ceux de la série. Vous voulez quelque chose? Ah ouais, non, mais Catastrophe, c'était vraiment un projet en or, quoi. Au début, ils n'avaient pas compris, eux, quoi. Pour eux, c'était juste un petit projet un peu barré, comme ça. Et ils n'ont pas vu tout le potentiel, quoi. Alors que le public, lui, il a tout de suite compris. C'est moi qui ai créé tout cet univers. Je veux dire, le dessin, c'est ma spécialité, de toute façon. Tout le graphisme, là. Ah, j'étais bien inspiré, hein. Par exemple, il y a l'extraterrestre, hein, qu'on verra à la toute fin de la saison 2. Et puis ça, c'est mon vaisseau. Tchou 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 tchou. Ah, il est vraiment chouette. Mm. Ouais, sur le projet, bah, on partageait un peu tous les rôles, quoi. Moi, je faisais un peu tous les dessins, les dialogues, le scénario, forcément. Et j'ai même joué le personnage principal dans notre premier film, quoi. Mais pour notre nouveau film, je le sentais moins, quoi. J'étais pas à l'aise avec le rôle. C'était un projet de comédie romantique. On a tourné quelques scènes et puis bah, c'est tombé à l'eau, quoi. Je n'ai pas réussi à en savoir plus, mais Robin a tout de même accepté de me donner les contacts de plusieurs autres membres du collectif. Bonjour. Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Veuillez vérifier le numéro et recommencer. Cabinet Barbeau, bonjour. Nos bureaux sont ouverts du lundi au samedi, de 9h. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 06 52. Ouais, c'est Maxime, tu veux quoi? Ouais? Quoi? Mais je comprends rien. Bah c'est normal, je suis un répondeur. Laissez votre message. N'ayant pu joindre quiconque, j'avais laissé une série de messages.
En attendant une réponse, je décidai de profiter de la soirée pour faire quelques plans dans la ville. Tu nous filmes nous aussi? On va voir si ça fait pas visible aujourd'hui. Cette journée me réservait quand même une bonne surprise. Un des acteurs avait tenté de me joindre. Il me donnait rendez-vous le lendemain en fin d'après-midi. Je décidai de m'y rendre, quitte à filmer l'entretien avec mon téléphone portable. Robin vous a parlé du film. Bah oui, j'ai joué dans leur premier film. Max m'avait proposé un petit rôle. Par contre, pour la comédie romantique, j'ai eu un rôle plus conséquent. Je fais du café, vous en voulez? Mon personnage. Je jouais un mec homo. Le coup d'un soir de Robin, et on jouait la scène du réveil, donc un peu comme ça. Du coup, je n'ai jamais essayé en fait, et je me suis dit que c'était con. Je crois que c'est après ce film que je me suis rapproché de Nico. Pour le coup, je suis plus trop dans ce monde-là en fait. J'ai plus décidé de vivre ma vie, d'expérimenter des choses. Je suis avec un mec qui voudrait te voir. Il dit qu'il t'a laissé un message sur ton répondeur. Ouais. Bah cool, bah je lui dis qu'il peut passer demain. Carrément, ouais. Bisous. J'ai rapidement commencé à sentir que je dérangeais. Je décidai donc de rentrer à l'hôtel afin de préparer l'entretien du lendemain. Salut Mounarine. Carlos Productions? Si, ça existe encore. Mais on n'a pas été très productif depuis l'échec du dernier film, la comédie romantique. Les rushs? Ouais, ils sont dans les cartons. J'imagine, faudrait demander à Leïla. On n'a pas dû les vider depuis le dernier déménagement. Ouais, j'ai des photos de cette époque-là. On en parlait avec la petite, justement. Non. De vacances Maroc. Soirée d'Élysée. Dire les dents, jardin, je sais pas. Le Nouvel An, avec des grosses photos de soirée. Mes 30 ans, c'est une page de cul complète. Et Carlos Productions, avec les nichons de l'actrice. Et la photo de groupe, au complet. Avec Robin. Robin qu'on voit plus. Parce qu'il a plus le temps, depuis qu'il a réussi. Catastrophe, c'était un truc qu'on avait fait en équipe. C'était un vrai beau projet. Le succès de Robin, il vient de là. Après, on s'est lancé sur un projet de comédie romantique. Et bah, j'aurais bien aimé qu'on le termine tous ensemble. C'était une vraie belle histoire.
Ça aurait beaucoup plu à nos amis. Mais bon, ça lui suffisait pas. T'as passé une bonne journée? C'était bien l'école? T'as encore fumé? Non. Tu sais où sont les rushs de la comédie romantique? Ouais, je vais te les chercher. C'est parce qu'ils font le film sur le film. Je découvrais avec émotion les premières images de ce film inachevé dont les rushs étaient restés enfermés jusqu'alors. Carlos Productions était à l'origine un collectif composé de 3 membres. Robin, notre lien avec la série à succès, Leïla et Maxime que je venais de rencontrer. Après avoir réalisé 2 courts-métrages, La Mort et Catastrophe, ils s'étaient lancés dans un projet de comédie romantique. Le tournage semblait déjà bien avancé, j'avais même pu visionner plusieurs scènes entièrement montées. Pourquoi alors s'était-il arrêté si près du but ? La rancœur de Maxime à l'égard de Robin cachait-elle quelques sombres secrets enfouis dans les souvenirs du tournage ? En abordant le sujet, Robin avait mis rapidement fin à notre entretien. Je me devais de retourner le voir. Je sentais bien qu'il ne m'avait pas encore tout dit. Oui, bah voilà. Non, mais exactement, Pierre. Non, mais de toute façon, tu sais, moi c'est pareil, hein, je prends mes dispositions, on essaye de caler un rendez-vous dans la semaine, et puis on voit tous les détails. Bah oui, exactement, c'est ça. Non, en tout cas, c'est génial que tu aies réussi à te libérer et que on puisse se caler ça, quoi. Exactement, ouais. Bon, bah super, écoute. Ouais. Bon, on passe là pour moi. Ça marche. Allez, salut. Bah, tu vois, en ce moment, avec Coppola, là, vu qu'on parle pas mal de scénario, tout ça, lui, heureusement, il m'a laissé carte blanche un petit peu, là, pour le casting. Bah, Catastrophe 3D, quoi. C'est notre gros projet. Ah, c'est génial. Et du coup, bah, lui au départ, il voulait Nicolas Cage. Un acteur de seconde zone, quoi, qui intéresse plus personne. Alors que Pierre Richard, voilà, ça c'est exactement ce qu'il nous fallait, quoi. Bah, il est taillé pour le rôle, ce mec. Nicolas Cage. Non mais y a pas plus seconde zone comme acteur, quoi. Non mais t'imagines? Plus personne veut le voir, ce gars. Alors que Pierre Richard, là, sur une affiche comme ça, là, avec le titre Catastrophe 3D, mais ça va faire vendre un max. C'est ça qu'il nous faut, quoi. Will Smith, lui, bon bah il a accepté directement, hein. Non, vraiment, c'est Pierre Richard, la clé du projet, quoi. Ah ouais, la comédie romantique. Bah vous les avez contactés? Non, parce qu'à la base, moi je devais jouer Ludo. Bon, c'était plus pour les arranger qu'autre chose, quoi, hein, parce que ça me motivait pas, hein. Non, je te le dis direct, moi. Ouais. Non, mais quelque part, hein, c'est vrai que... Bon, ça m'a plutôt arrangé que ce projet tombe à l'eau, quoi.
Ça va, Ludovic? J'ai mal à la tête. Bonjour. Salut. Vous avez du chocolat? Oh. Merci. Toi, tu vois quoi? Ça, c'est du thé à la bergamote. Du thé à la bergamote. Tu te moques de mon accent? Je suis espagnole, c'est pas ma faute. Ah, tu viens d'où? Du sud de l'Espagne. J'étais en vacances à Lisbonne, l'été dernier. T'es en vacances aussi? Non, en fait, je suis venue pour m'installer et là, je cherche du travail. J'avais envie de partir de chez moi et Ludovic a gentiment accepté de m'héberger. Arrête de m'appeler Ludovic. Y a que ma mère qui m'appelle comme ça. Celle-là, elle est hyper bien. Ah non, j'ai pas trop apprécié jouer cette scène. Bref. Bon, Loïc, il arrêtait pas d'essayer de me mettre la main au cul. Leïla, elle avait des sauts d'humeur. Je sais pas ce qu'elle avait. Ah si, en fait, on a appris plus tard qu'elle était enceinte. Ah, je veux dire, c'est pas une excuse, quoi. Ah, lui? Ah bah c'est Julien, hein, c'est juste un membre de l'équipe, quoi. Sans importance. Julien, s'il était vraiment un mec de l'équipe, je devais à tout prix le rencontrer. Il saurait m'apporter les réponses que je n'avais pu obtenir jusque-là. Dès le début de l'enquête, j'avais remarqué son nom, présent au générique des 2 films. Et sa mort était au cœur même du premier film, où il n'apparaissait d'ailleurs que sur des photos. Son numéro figurait tout en bas de la liste que m'avait communiqué Robin, mais sa ligne téléphonique semblait avoir été coupée. Je devais à présent me tourner vers d'autres acteurs qui avaient joué pour Carlos Productions. Ils étaient les seuls à l'heure actuelle à pouvoir m'en dire plus sur ce qui s'était vraiment passé. Je recontactai donc Leïla pour rencontrer le beau barbu présent dans les 2 films. Nous prîmes rendez-vous le lendemain pour une promenade sur les lieux mêmes du précédent tournage. Paul nous attend au bord de Loire. Je me gare et puis on le rejoint. On était très proches, Julien et moi. C'est même le parrain de ma fille. Mais il est jamais revenu, même pour la voir. En même temps, on n'a pas eu de nouvelles depuis tellement longtemps. Ça va? Oui, et toi? Paul, je te présente Octave. Il fait un documentaire sur nos films. Ok. Octave, voici Paul, notre acteur fétiche. Il a joué dans tous nos films. Bah, c'est vrai que j'aime particulièrement vos projets, mais l'acteur fétiche, c'est un peu beaucoup quand même. T'as joué le rôle principal quand même dans la comédie romantique où jouait Pierre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est un de mes rôles préférés. J'ai bien aimé jouer Pierre. Il y aurait une scène qui t'aurait vachement plu. On n'a pas eu le temps de la tourner. Et c'était au tout début où vous passiez une nuit ensemble avec Paola. Vous étiez tous les deux dans le lit en tête bêche. Et il y avait comme une ambiance bizarre, vous vous connaissiez peu et une espèce de sentiment qui te tient. Mais tu sais quand on n'est pas à l'aise, quand on se connaît un petit peu comme ça. Et qu'est-ce qui se passait déjà dans cette scène? Oui, vous regardiez les moisissures au plafond. Vous savez comme quand on regarde les nuages là, et puis qu'on essaye de... Je suis vraiment désolée. Va falloir que... Oui. Oui, j'avais dit que j'étais pas disponible cet après-midi. Oui, bon, bah j'arrive. Je suis désolée, Paul, je vais devoir filer, oui. Bon, je vous laisse tous les deux, vous avez le temps de discuter, je suis désolée. Ok. À très bientôt, Paul. Salut. Au revoir, Octave. Mais toi qui as dû les voir, leur film, il y avait vraiment une ambiance chelou quand même dedans. Dans la scène dont parlait Leïla par exemple, si on dormait ensemble c'est parce qu'il y avait un couvre-feu. Alors je sais pas si c'était un bon outil pour l'intrigue,
Et juste avant, dans la scène précédente, il y a une explosion, des CRS partout. Dans cette scène, on faisait du roller. On devait mettre en scène la fausse chute de Paola dans mes bras. Et puis là, déclic, était censé m'embrasser. Et explosion, l'explosion soudaine en arrière-plan. Donc d'où le couvre-feu qui s'ensuivait. Et Julien était assez agité dans le tournage. Il était très agité, ouais, très perturbé. Et dans une autre scène, par exemple, quand on est dans le bar, je sais pas si t'as vu sur les affiches derrière nous, t'as un thème complètement apocalyptique, ou en tout cas au moins complotiste. C'était Julien qui a porté ça au film. Déjà dans le film Catastrophe, il y a toujours ces envies d'ajouter des histoires de sectes, de fin du monde, d'extraterrestres. Alors je sentais bien que les autres trouvaient ça gênant, mais ils le suivaient quand même. La dernière fois que j'ai vu Jus, c'était un peu après la naissance de la petite. Il a disparu au moment où Paola partait en Espagne en fait. S'ils sont partis ensemble, je sais, probablement, hein. Sûrement même. Ils se voyaient souvent, c'était pas très clair entre eux. Et ouais, je pense qu'ils étaient liés quand même. Et alors à cette période, Robin avait déjà contacté Hollywood, et ça avait jeté un bon froid dans toute l'équipe. Et avant ça, avant la naissance de la petite, déjà, pendant que Leïla était enceinte, ils se voyaient souvent avec Maxime, mais ils étaient toujours en train de se prendre la tête. Et puis alors ils traînaient dans des trucs chelous, assez bizarres. Je sais pas s'il a des problèmes avec le RSA ou la NSA, il était pas très clair sur le sujet. Il avait peur de la police, il se cachait tout le temps. Puis ça s'est terminé avec une énorme engueulade entre Julien et Maxime, et puis Maxime lui a foutu son poing dans la gueule. Et puis là, on n'a plus jamais entendu parler de lui. La rencontre avec Paul avait été déterminante pour l'enquête. Julien restait introuvable et sa disparition avait nécessairement un lien avec l'abandon de la comédie romantique et l'explosion de Carlos Productions. Entre la grossesse de Leïla et les premiers contacts de Robin avec le monde du cinéma, des dissensions commençaient à naître dans le groupe. Mais quelle pouvait bien être l'origine de l'altercation qui avait définitivement mis fin à cette fructueuse collaboration amicale ? Réussite ? Mensonge et jalousie ? Délire paranoïaque ou descente aux enfers ? Julien se serait-il enfui pour échapper à sa propre folie ou bien à l'ambiance néfaste qui s'immisçait dans le collectif ? Si c'était, comme je le pense, le cas, il s'était à coup sûr rendu auprès de Paola. Elle était actuellement en tournage dans le nord de l'Espagne. Je décidai de m'y rendre immédiatement. Julián no lo he vuelto a ver. Tenía que venir a verme, pero bueno, ya sabes cómo están estas cosas, al final nunca vino. Sin embargo, sí que recibí el parte de nacimiento de Maxim y Leïla. Una cosa preciosa. Mira, ¡ay, qué es bonita! Me da unas ganas de tener a mí un hijo también. Lo que pasa es que, bueno, desde que gané el Oscar, soy muy famosa y no puedo compaginar las dos cosas, un hijo y el dinero, así que me quedo con el dinero. Pues estoy precisamente trabajando con Alberto Iñárritu, el verdadero creador del dogma, y estamos haciendo una película sobre el aborto fallido de la princesa Elena y... ¿Dónde está la Karina, no? Que no, coño, que ya fui ayer, hombre, y antes de ayer que voy todos los días a ver los putos toros. Hombre, déjame en paz, que estoy haciendo una entrevista. Perdona. Y bueno, mi papel es el de la amante lesbiana de la princesa Elena, lo cual, bueno, me viene como anillo al dedo. Pues yo interpretaba el papel de esta chica enamorada, locamente enamorada de este personaje que era interpretado por Paul. Y la verdad es que guardo muchísimos buenos recuerdos del rodaje y es un equipo maravilloso y me dio mucha pena que la comedia romántica no saliera adelante, la verdad. Pues soy muy triste.
La verdad es que estaba de maravilla el rodaje, ¿no? Yo me caí de culo cuando me dijeron que iban a parar la producción, no lo entendí. La verdad es que pasé muy buenos momentos en Francia, a veces los echo mucho de menos. Je venais d'acheter un billet retour pour New York. Mais je ne pouvais m'empêcher de repenser au mystère qui entourait la disparition de Julien. Quel lourd secret Carlos Productions avait-il emporté dans sa tombe? Et la mort de Julien, qu'ils avaient mis en scène dès leur premier film, cachait-elle une vérité plus terrible encore? Bienvenue sur votre messagerie. Allô Octave, c'est Maxime. Je t'ai retrouvé Julien, rappelez-moi. Je suis désolé de ne pas avoir tout dit la dernière fois, mais après les autres ils sont pas au courant et bah, c'est peut-être mieux comme ça quoi. Je crois qu'on arrive. C'était par là l'entrée la dernière fois. Mais je crois qu'il faut passer dans ce bâtiment là aussi. Du coup, il doit être par là. Moi, je vous laisse y aller. Je vous attends ici, j'ai pas très envie de le voir. Si vous voulez. Asseyez-vous si vous voulez. Vous avez de la chance, il me reste des bières. On va aller de l'eau. La comédie romantique. La comédie romantique, vraiment. Vous êtes venu jusque-là juste pour me parler de ça? Mais j'ai tout oublié de tout ça. Vous avez rien à faire de votre journée, de votre vie? Ça vous dérange si je fume? Non, Catastrophe, c'est pareil, je m'en fous. Je m'en fous complètement. C'était un film, c'était genre... Moi j'avais un truc à dire et en fait, ça intéressait personne. Les autres ils ont fait leur dessin animé, là ils se sont amusés et... Mais au final, ça ne servait à rien ce film. Il a rien dit de ce qu'on espérait, de ce que j'attendais de lui, tu vois. Il devait changer quelque chose, vraiment. Alors qu'au final, là, bah, ça c'est un dessin animé, c'est des bouts de papier carton qui brûlent et fin de chantier, quoi. Ta gueule, Speed. Sérieusement. Je vais prendre là-bas. Allez. J'ai un pétard, mais je l'ai perdu, là. Non, bah c'est vrai que Carlos Productions, c'était genre une bonne idée, mais on s'est séparés tous. Entre l'argent, l'autre qui voulait réussir, le bébé, les joies de la famille.
Je n'avais rien à foutre, moi, de leur quête du bonheur, là. Je voulais qu'on aille plus loin que ça. Moi, j'ai jamais accepté de faire semblant. Eux, ouais. Il y avait bien Maxime qui est venu me voir de temps en temps pour, je sais pas moi, sortir de là. Mais je crois que je tenais pas vraiment à aller ailleurs. Je sais pas ce qui s'est vraiment passé. Il s'est rien vraiment passé. Même un point dans la gueule, ça changeait plus rien à ce moment-là. Avoir un ami toxico dans la vie de tous les jours, c'est pas ce qu'il y a de plus épanouissant. Alors je les ai laissés s'enfuir. En même temps, j'allais pas devenir président des États-Unis. Comédie romantique, mon cul.